Nous sommes avec un policier, Sylvain Durand, secrétaire national Alternative Police et FDT. Bonsoir. Donc mobilisation une fois de plus maximale des forces de l'ordre dans Paris, avec, on a bien compris, le fait qu'il y ait à la fois donc ces manifestations, les Black Blocs, la marche pour le climat, hein, c'est samedi, les journées du patrimoine ce week-end, mais aussi une manifestation traditionnelle contre la réforme des retraites à l'appel de Force ouvrière. Il y a un risque d'infiltration, d'intrusion des Black Blocs dans tous ces rassemblements? Bonjour. Bien, effectivement, la multitude de ces événements font que ça sera une journée très difficile pour les policiers et la préfecture de police. Néanmoins, donc, il y aura 70 unités qui seront engagées sur ces événements, donc c'est quand même assez considérable. 70 unités, oui. N'auront pas de congés, n'auront pas de repos. Hein. Tout le monde est rappelé pour pouvoir, encore une fois, faire tenir la République. Comment on sait qu'il y a un risque? Parce qu'on a surveillé ces derniers temps, ces derniers jours, les réseaux sociaux et ces appels, notamment lancés par les Black Blocs. Oui, effectivement, nos services de renseignement, cela fait un moment donc qu'ils surveillent toutes ces, on va dire, ces groupuscules. En fait, ça fait déjà quelques mois, j'ai envie de dire. On savait qu'après la rentrée, après les congés, la rentrée allait être difficile. Et effectivement, cette date est très importante pour nous. Donc, effectivement, nous nous y sommes préparés. Vous dites, les policiers vont une nouvelle fois. Parfois, pour certains, devoir renoncer à des congés, se mobiliser. Il y a une fatigue, il y a une lassitude chez les forces de l'ordre. C'est le 45e week-end de mobilisation des Gilets jaunes, même si ces derniers week-ends, la mobilisation était en fort déclin. Effectivement, hein, ce mouvement, la multitude de tous ces rassemblements font que mes collègues sont énormément fatigués. Je tiens à vous rappeler que nous aussi, on fera une manifestation le 2 octobre pour lutter contre le fléau des suicides. Enfin, chez nous aussi, il y a un mal-être. Hein. J'ai appris ce soir qu'il y avait encore un policier qui s'était suicidé. C'est le 51e quand même. Alors restez avec nous, les policiers mobilisés. Durand, le policier, on a beaucoup reproché à la police d'avoir utilisé des armes non létales qui ont blessé des manifestants qui parfois n'étaient pas des personnes violentes. Est-ce que on a revu quand même la façon d'utiliser notamment les fameux LBD, les grenades également? Quelle est la stratégie samedi? Bien écoutez, la stratégie, je pense qu'on s'est adapté au fur et à mesure des actes. Donc malheureusement, quand il y a une manifestation, quand il y a des violences, eh bien parfois, effectivement, il peut y avoir ce genre malheureusement de... j'ai envie de dire de désagréments. Donc malheureusement, on n'a que ça comme outil, hein, on l'a répété. Si on nous donnait d'autres solutions, on serait les premiers à dire oui. Mais à l'heure actuelle, malheureusement, ce n'est pas possible. Le dispositif mobile, notamment moto Brave M, montre son efficacité. C'est-à-dire qu'on va se retrouver dans la capitale, on aura énormément de mal à circuler, il faudra aller très vite, et je pense que ce dispositif qui a été mis en place par la préfecture de police a porté ses fruits.